Pourquoi es-tu pauvre? Pourquoi est-il riche? Qu'est-ce que la pauvreté? Qu'est-ce que la richesse? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à t'émerveiller, à te guider, à te montrer, te former et t'informer en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi. Si tu viens de me découvrir, je suis le président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, je viens toucher un aspect qui te turlupine, un aspect qui te tourmente, la pauvreté. Pourquoi es-tu pauvre? Ou, du moins, pourquoi penses-tu que tu es pauvre? Quelle est la différence entre toi qui pense que tu es pauvre et lui qui pense que tu es riche? La pauvreté ou la richesse sont deux topics, deux réalités qui se reposent sur l'état psychique. C'est un état mental. Tu es pauvre parce que tu penses que tu es pauvre. Tu te dis que tu es pauvre. Oui, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Tu te dis que tu es pauvre. Tu te dis que je ne peux pas faire ça parce que c'est pas pour moi. Mon père était pauvre, mon grand-père était pauvre, donc moi je suis pauvre, je veux me battre comme je peux, pour faire un peu ceci. Donc, mentalement, spirituellement, tu cultives déjà cet esprit, cette graine, ce poison qui te tue. Tout est spirituel, tout est parole, tout est métaphysique. Si tu te dis pas que tu es pauvre, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu es pauvre. Pourquoi est-ce que les pays africains s'auto-qualifient d'être pauvres? Parce que des pays occidentaux ont dit que les pays africains sont pauvres. C'est ce qu'ils nous ont mis dans la tête. Et nous récitons cela, nous répétons cela à longueur de journée. Pays pauvre endetté, pays pauvre ceci, l'Afrique est pauvre, un continent pauvre. Mais ce sont les mêmes gens qui viennent te dire que le continent est riche. Alors, riche ou pauvre, quelle est la nuance? Qu'est-ce qui fait ce brouhaha? Qu'est-ce qui fait cet embrouillement? C'est parce que tu n'as pas la capacité de transformer ce que tu as. Tu n'as pas l'esprit d'un curieux. Tu n'as pas l'esprit créatif. Et même ceux qui ont essayé de créer, ceux qui ont essayé d'entreprendre, ceux qui veulent tirer leur épingle du jeu, ils ont un esprit limité. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, si on te donne un sac d'arachides, tu ne vas rien faire d'autre que ce qu'on t'a dit de faire, ce que tu sais qu'on fait avec l'arachide. Tu vas manger, tu vas planter. Si tu as trop fait, c'est que tu as transformé l'arachide en huile et tu t'arrêtes là. Or, de cette huile, tu peux créer une substance énergique qui va alimenter soit une voiture, un carburant par exemple. Un carburant par exemple. Ou bien le processus de transformation que tu as hérité de tes grands-parents, tu continues jusqu'à aujourd'hui, à ce millénaire, en 2023, de faire les choses de la même manière. Tu es pauvre parce que tu te limites. Tu te dis que eux, s'ils n'ont pas pu faire, c'est pas moi qui va pouvoir faire. Eux, ils sont riches parce qu'ils ont su transformer ce qu'ils n'avaient pas en ce qu'ils ont. La France ne produit pas de pétrole. L'Angleterre n'a pas d'or. Mais l'Angleterre est l'un des pays qui a la plus grande réserve d'or au monde. Comment est-ce qu'ils font? Ils viennent prendre ça en Afrique. Ou du moins, les Africains viennent lui donner cet or. Est-ce que tu sais que nos aïeux, nos rois,
avaient des couronnes parrainées d'or, mais ils ne savaient pas la valeur de l'or. C'est quand l'étranger est venu voir ce métal, a pris ce métal, a ajouté de la valeur, qu'ils sont venus revendre cela très cher. Tu es pauvre parce que tu penses que, comme tout a été établi, tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas améliorer, tu ne peux plus ajouter de la valeur. Tu es pauvre parce que l'on t'a dit que dans ta vie, tout est fait, tout est scellé. Tu es pauvre parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2023, tu continues à étudier ce qui est passé, ce qui n'a rien à voir. Tu étudies la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture hollandaise, les climats français. Ça ne t'apporte rien. Et personne de nos intellectuels, nous Africains, n'a pu remettre ces livres en cause. Personne ne s'est levé à dire non. Ça, ça c'était au 20e, ou je ne sais pas moi, quel siècle avant Jésus-Christ. Les choses ont changé. Essayons de transformer, essayons de changer. C'est parce qu'on t'a dit que tu es fort en maths que tu dois être un scientifique. Tu dois être un professeur. C'est parce qu'on t'a dit que toi, tu es un chauffeur, tu ne peux que conduire. C'est parce qu'on t'a dit que toi, tu es fort en philosophie, que tu dois être enseignant de philosophie. Non, on t'a pas dit que malgré que tu es fort en médecine, en sciences, en ceci, tu peux créer un business. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Tu es pauvre parce que l'énergie psychique qui gravite autour de toi, sinon dans toi, est négatif. Alors, il est temps que tu te dises, ok, je ne peux pas faire ceci. Laisse-moi d'abord essayer. Il faut être audacieux. Il faut essayer. Il faut aller au-delà de cette case dans laquelle tu te renfermes. Ça ne coûte rien d'essayer. Tu vas échouer, oui, mais apprends de tes échecs. Tu es pauvre parce qu'on t'a dit, si tu ne sais pas parler français, c'est fini. Ta vie est finie, tu ne peux rien faire. Tu es pauvre parce qu'on t'a dit, si tu ne peux pas compter de 1 à 10, tu es foutu. Tu es pauvre parce qu'on t'a dit que l'école, c'est l'issue de la vie. L'école, c'est la sécurité. Tu es pauvre parce qu'on t'a dit que le noir ne peut pas accéder à ceci. Tu es pauvre parce qu'on te dit, si tu rentres dans ce domaine, tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas perdre ton argent. Tu es pauvre parce que tu n'as pas l'idée. Tu ne sais pas ce que c'est un risque. Tu ne sais pas qu'est-ce que prendre un risque. Tu es pauvre parce que tu aimes le confort. Tu es dans ta zone de confort. Tu n'élargis pas ta zone de confort. Tu n'es pas curieux. On nous dit à l'école, quand tu échoues, quand tu répètes une classe, ou quand tu ne peux pas répondre à une question, on te chicote, on te tape, on te punit. Alors que la meilleure manière d'apprendre, la meilleure manière d'avancer, c'est d'apprendre de ses échecs. Tu n'as pas pu faire ceci, ok, on va t'expliquer comment ça se fait. Tu as passé un examen, tu as manqué, il n'y a pas de problème. Réfléchis. Qu'est-ce qui est fait que je n'ai pas pu accéder à cet examen? Qu'est-ce qui est fait à ce que je puisse échouer? Là, tu tires des conclusions. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois là où tu as échoué. Et tu te donnes encore une chance de réussir. Tu es pauvre parce que tu es limité en tout et pour tout. Alors, si tu veux changer ta vie aujourd'hui, change ta vision, change ta perception, change ta pensée. Apprends à apprendre. Je répète, apprends à apprendre. Tu ne connais pas tout. Personne ne connaît tout. On se complète.
Tu n'as jamais été à l'école? C'est pas un problème. Tu veux entreprendre, mais tu sais pas lire et écrire. C'est pas un problème. Cherche quelqu'un qui sait lire et écrire. Présente-lui ton projet. Lui, il a une certaine connaissance qu'il va t'apporter. Ensemble, vous allez former une équipe. Vous allez recruter une tierce personne. Vous allez vous lancer. Vous allez accéder au succès. Chers frères, chères sœurs, arrête ce poison. Arrête de penser que tu es nul, que tu es pauvre, que tu es faible, que tu es noir. Si tu sais que tu n'as pas ceci, c'est déjà bien. Au moins tu as une connaissance. La connaissance est de savoir ce que tu n'as pas. Tu veux aller de l'avant, mais tu ne sais pas comment faire. Ou bien tu dis que je ne peux pas faire, je ne peux pas atteindre ceci parce que je suis comme ceci, parce que je suis comme cela. Ok, commence d'abord à résoudre ce problème. Commence d'abord à résoudre ce que tu penses que tu n'as pas. Tu as une idée entrepreneuriale. Tu as une idée, tu veux avancer. Tu veux pas seulement l'entreprise. Tu veux être embauché. Tu veux travailler dans les HSE. Hygiène, service, environnement. Mais tu n'as pas la connaissance. Tu dis, moi j'aime bien faire ce boulot. J'aime bien faire ceci. J'aime bien ceci. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la connaissance. Alors, commence déjà à avoir la connaissance. Là, tu brises déjà une barrière. Tu brises déjà un mur. Tu te formes. Tu t'informes. Et après, tu accèdes à la vie que tu veux avoir. Voici comment est-ce que tu peux vaincre la pauvreté. Être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Et c'est quoi l'argent? L'argent est un adjectif ou est une qualité qu'on donne à un produit. Ça, on va voir ça après. Lui, il est riche pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui gagnent des millions à la fin du mois. Et avant la fin du mois, avant même le milieu du mois prochain, il n'y a plus rien. Le manque de gestion peut te rendre pauvre alors que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gagnes un peu d'argent, si tu sais comment gérer, tu es peut-être plus riche financièrement que l'autre. Alors, sors de ta tête que la richesse, c'est l'accumulation des biens matériels. Non, la richesse ou la pauvreté, c'est d'abord ce qui est dans ta tête. Comment penses-tu de ta situation? Que penses-tu de ta situation? Comment est-ce que tu vas faire pour améliorer ta situation? Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu poses ces questions, tu t'enrichis parce que tu vas acquérir la connaissance, la réponse à chacune de tes questions et cela va te rendre riche. Bonne journée à toi, très bon week-end. Partage cette vidéo, abonne-toi sur Odyssey Academy. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.